On a uniquement de la NBA ce soir, on va analyser tout ça ensemble, je vais vous partager mes conseils, mes avis et mes différents pronostics. Et salut à tous, voici le programme du jour en NBA avec Milwaukee qui reçoit Boston et les Warriors qui vont essayer de faire le trou face aux Grizzlies de Memphis. Pas de WNBA aujourd'hui, mais la vidéo est toujours constituée de 3 parties. Pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, les résultats des pronostics de la dernière émission, la deuxième partie avec les analyses du jour, avec les pronostics du jour, et enfin une troisième partie avec les performances joueurs. Et si vous voulez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps, qui sont totalement gratuites, bah merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions vidéo, de liker l'émission pour aider à référencer la chaîne YouTube. Laissez-moi en commentaire aussi vos différents pronostics, et enfin si vous pensez que cette émission peut aider un de vos amis par ailleurs, n'hésitez pas à le partager sur vos différents réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket, je parie sur plus de 50 championnats et principalement sur les handicaps. Ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion et fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics, ce que je mise personnellement, ainsi que les différentes formations que je peux proposer pour vous aider à augmenter vos gains dans les paris sportifs. Et je vous conseille, si la législation dans votre pays vous le permet, d'ouvrir un compte sur PS3838 via le meilleur broker au monde, Asian Connect, qui va vous permettre d'accéder à de meilleures cotes et donc augmenter vos gains avec la même mise de départ, avec une différence qui est vraiment pas négligeable. Sur une mise de 100 €, vous pouvez avoir 25-30 € de bénéfices en plus via PS3838. Donc c'est pas négligeable, ça peut vous payer de bonnes petites vacances à la fin de l'année. C'est le bookmaker des parieurs professionnels et c'est surtout celui qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, c'est juste à remplir le formulaire d'Asian Connect, le lien est dans les commentaires épinglés et je vous mets un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, une formation qui est totalement gratuite sur la NBA, 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation gratuite. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, les sites, les outils que je peux utiliser pour mes propres pronostics. Et vous avez le lien pour s'inscrire à cette formation dans la description. Vous avez juste à laisser votre email, donc vérifiez bien vos spams puisque vous allez recevoir un email par jour pendant une quinzaine de jours. Et rejoignez le Telegram pour ne louper aucune des nouveautés, du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des sondages, des alertes, des pronostics gratuits, etc. etc. Bref, déjà plus de 2800 parieurs sont sur le channel, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est aussi dans la description ainsi que tous mes réseaux sociaux. Allez, partons sur les résultats de la dernière émission. Malheureusement, vous l'avez tous vu, petit bug technique où j'ai publié la mauvaise vidéo et malheureusement derrière, j'avais pas le temps de publier la vidéo hier soir puisque déjà les matchs avaient quasiment déjà commencé, etc. quand j'ai vu le bug. Donc ça fait chier, j'ai enregistré la vidéo pour rien et on a vu Dallas qui a égalisé à 2-2 en s'imposant 111-101 face à Phoenix. Les Sixers pareil s'imposent 116-108 pour égaliser à 2-2 face à Miami. J'avais pas forcément conseillé de pronostic sur ces deux matchs hier dans l'émission. C'était plus en WNBA que j'avais proposé sur les deux matchs sur 2 matchs sur 3 j'avais proposé des under avec notamment le under entre Minnesota et Washington. Washington qui gagne 78-66. Le Sparks aussi, j'avais proposé en sec. Sparks contre Indiana qui gagne 87-77. Et Las Vegas, Seattle under dans cette rencontre aussi qui serait passée. Donc c'est dommage. On a évité. Enfin, on n'a pas eu l'occasion de vous partager ces différents pronostics dans l'émission, mais c'est que partie remise, c'est pas la dernière émission aujourd'hui ni hier, etc. Il y en aura d'autres, donc voilà.
Donc là, on va pouvoir partir sur les analyses du jour. Je vais vous partager mes conseils, mes préférences sur les matchs aujourd'hui en NBA, parce qu'il n'y a pas de WNBA. Ça va vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Hein, et sachez que ce n'est pas forcément les pronostics que je mise personnellement. Hein, ça peut être des avis, des ressentis, etc. Si vous voulez suivre les pronostics que je mise personnellement, vous pouvez tester le club privé sur basket-pronostic.com pendant 3 jours à 1€ seulement. Donc vous avez les liens du site dans la description de la vidéo, et surtout n'oubliez pas que vous devez miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, hyper important pour être bien mentalement et ne pas craquer pour tilter derrière, et derrière c'est l'engrenage, etc. Donc réservez toujours un budget pour vos pronostics, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Allez, première rencontre avec Boston qui va essayer d'égaliser à 2-2, qui était à rien du tout de prendre l'avantage à nouveau face aux Bucks. Un troisième carton principalement mal géré lors du dernier match. Ils sont devant, je crois, dans la dernière minute. Dernière minute mal gérée aussi. Marcus Smart fait l'action parfaite en ratant exprès le lancer franc pour prendre le rebond, et malheureusement ça passe pas pour Boston. On a un match qui va être hyper serré encore une fois. Les bookmakers aussi annoncent cette rencontre très disputée. 52,16% de probabilité pour PS 38-38 d'une victoire des Bucks, 50-25% de probabilité pour Boston. Bref, c'est quasiment du 50-50 cette rencontre. Le score potentiel 111-109 en faveur de Boston, qui, moi je le répète, est capable d'aller gagner à Milwaukee. Milwaukee qui, pour moi, tôt ou tard paiera l'absence de Chris Middleton. Après, leur défense est monstrueuse dans ces playoffs, ce qui fait qu'ils permettent finalement de compenser l'absence de Middleton. Mais en tout cas, je pense que ça va être encore un match très intense, très dur, très physique. Pour moi, Boston est en dessous de 2, je crois que c'est une cote à 1,99. Milwaukee 1,90, why not, mais c'est tellement serré que pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre. C'est un bono bet. Deuxième rencontre aussi, bono bet dans ce match là, avec les Warriors qui reçoivent les Grizzlies qui devraient jouer sans Ja Morant dans cette rencontre, et ça c'est une grosse perte pour les Grizzlies de Memphis, qui sans sa star va être dans la difficulté. Déjà que les 2 premiers matchs il y a 1-1 et les Warriors sont un peu en dedans. Deuxième match, les Warriors sont en feu, sans appel, victoire 142-112, et là sans Ja Morant, si les Warriors sont encore dans un bon soir, ou sont à leur niveau, normalement ça devrait s'imposer. Score potentiel 115-106 en faveur de Golden State, probabilité de 84,88% de probabilité de gagner selon PS 38-38. Pour moi, si Ja Morant est confirmé forfait, donc ça sent pas très bon pour lui. Je pense quand même que les Warriors avec Curry, Klay Thompson, Draymond Green, ça va s'imposer. Donc voilà, après l'handicap, on est à moins 10,5. Va pas falloir prendre de haut les Grizzlies non plus. Vous allez pouvoir peut-être dominer de 15-20 points pour un petit relâchement à la fin. Bref, attention quand même avec ce H qui est un peu haut, et qui peut... voilà, les Warriors ont juste besoin d'une win, hein, ils s'en foutent de gagner de 12 ou de 9. Hein, donc voilà, pour moi c'est un bono bet aussi dans cette rencontre. Donc un lundi soir plutôt calme niveau NBA. Je vous ai sélectionné quelques performances joueurs. Alors hier j'avais sélectionné Bam Adebayo over 2,5 passes qui serait passé malheureusement, donc on aurait fait une belle soirée, hein. Dommage que la vidéo elle n'a pas été publiée, mais ce soir je vous propose 3 performances joueurs potentiellement intéressants. Alors attention, c'est pas forcément ma spécialité, hein, les performances joueurs. Moi je regarde ce qui me choque à première vue, et ensuite je vous partage par rapport à mon expérience, hein, dans les paris sportifs et mes connaissances en NBA. Après, à vous de faire d'approfondir vos analyses sur ces joueurs là, mais en tout cas Robert Williams over 7,5 points, il a de plus en plus de temps de jeu, il est de nouveau titulaire, il marque en moyenne 10 points, ça fait 2 matchs où il est à 10 points. Pour moi, c'était le moment où PS 38-38 devait augmenter son cut et le passer à 9,5 points peut-être. Donc encore un peu bas son petit cut, donc over 7,5 points à 71. Grayson Allen de Milwaukee over 1,5 panier à 3 points me semble un peu bas, alors qu'il tourne à 2,5 de moyenne de panier à 3 points. Ça va être un joueur important qui est toujours plutôt bon, je trouve, même s'il a raté le dernier match. Attention, va falloir qu'il soit titulaire, c'est pas garanti sa titularisation. S'il est remplaçant, alors le
le bet sera remboursé, mais je pense que s'il a du temps de jeu, etc., les opportunités pour tirer à 3 points, il les aura. Et je trouve que c'est un joueur qui est plutôt adroit et qui est capable de mettre 2 paniers à 3 points ce soir, et encore plus à Milwaukee, je trouve. Et enfin, un bet que j'aime moins, mais qui me semble quand même un poilot, c'est les 7,5 passes de Draymond Green. Alors, il tourne à 7 passes. Under 7,5 passes à 1,67, ça paraît un peu léger, mais à première vue, ça me semblait un peu haut. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il tourne à 7,77. Enfin, étonné, non, parce que c'est un joueur qui est complet, mais je pensais pas qu'il faisait autant de passes décisives. Mais on est dans une série où potentiellement, on est surtout en playoff, et en playoff, il y a moins d'espace, il y a moins de possession, et du coup, qui dit moins de possession dit moins de passes, et potentiellement, il ferait moins de passes qu'en saison régulière. Donc voilà pour ma part. D'ailleurs, la dernière fois, ils sont hyper adroits les Warriors, et il fait pas 7 passes, donc il fait pas 8 passes. Donc si avec des Warriors à 70% au tir, avec 142 points marqués, il a pas fait 7 passes, je pense que normalement dans un match normal, les 7 passes sont pas forcément déjà passées, quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez des bêtes de la nuit et des différents joueurs que vous pouvez que j'ai sélectionnés. Dites-moi si on a sélectionné d'autres dans les commentaires. Et si vous voulez suivre mes pronostics, rendez-vous sur basket-pronostic.com. Je vous rappelle, le lien est dans la description. Vous pouvez tester le club privé pour 3 jours à 1 €, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, je vous invite à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description, pour discuter sur le foot, le basket, le tennis, partager vos analyses, participer à des challenges pour vous démontrer votre niveau de parieur, et progresser avec des tutos et des conseils avec d'autres membres plus expérimentés. Donc voilà, le lien est dans la description, les amis. Bonne chance à tous pour vos différents pronostics, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.